Tu dors mal et c'est pas ta faute. C'est pas juste un problème de sommeil, c'est un problème de tout. Énergie, concentration, motivation, humeur. Et sans ça, bon courage. Putain, c'est samedi, c'est fermé. Merde. Putain. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu dors mal, mais surtout comment régler ça. Non mais mec, tu vas pas apprendre la vie. Je sais qu'il faut dormir 8 heures, c'est pas compliqué. C'est important d'avoir 8 heures de sommeil. Et si tu prends 1h30 à t'endormir, au final, c'est pas 8 heures de repos. Pas une question de quantité, c'est pas 8 heures, c'est une question de qualité. Les 4 erreurs qui... ton sommeil. Numéro 1. La lumière de couleur bleue. Bah alors? T'arrives pas à dormir avec ça? Bah avec ton téléphone c'est pareil, ton cerveau il croit que t'es en plein jour, même à 2h du mat. C'est pas possible, tu peux pas dormir comme ça, hein. C'est pas possible, c'est n'importe quoi. C'est pas possible. N'importe quoi. Numéro 2. Le jet lag. Félicitations, t'es officiellement en jet lag. Et pas parce que t'es parti en voyage à l'autre bout du monde, hein. Ah non, ça serait trop beau. Parce que tu te couches à une heure différente tous les jours. Ça va pas du tout. C'est n'importe quoi. Numéro 3, les ruminations. Oh, j'aurais pas dû répondre ça, la honte. Tiens, faut que je pense à acheter du lait. J'ai perdu mon temps aujourd'hui. J'aurais peut-être dû faire ça plutôt. Ah merde, j'aurais dû faire ça. Oh tiens, et si je pensais à mes traumas d'enfance? Tu connais ce moment où ton cerveau il a décidé de faire le best-of de tous les pires trucs auxquels penser avant de dormir? C'est ce qui s'appelle les ruminations. Et c'est le meilleur moyen de fixer le plafond pendant 2 heures avant de dormir. Ton lit, c'est pas une salle de réunion avec ton cerveau. Il faut que ce soit un endroit où tu te reposes. Point final. Eh mec, regarde, y'a un gars qui dort bien. Mais comment il fait? Comment on fait? Je ferais pareil moi. Fou ça. Et numéro 4. Je suis claqué, je fais trop bien dormir. Ah oui, non mais là, c'est du sérieux. On va régler ça tout de suite. Bon. Maintenant que tu sais pourquoi tu dors mal, on va voir comment on peut arranger ça. Donc ceux qui s'en vont avant d'écouter les solutions, je veux pas vous croiser à 4h du mat, hein, parce que je vous vois moi sur les stages. Je vois là le petit short 3 techniques pour mieux dormir et ça explose pendant la nuit, c'est n'importe quoi. 5 solutions ultra simples mais qui changent tout. Vraiment l'idéal c'est de couper ton tel au moins 1 heure avant de dormir. Et c'est top parce que cette heure-là elle te permet de te mettre à lire. Et ça c'est trop cool, ça calme ton cerveau. Ça le focus sur un point et c'est presque comme de la méditation. D'ailleurs je te conseille ce bouquin, il m'a vraiment beaucoup aidé pour dormir. Il y a 21 conseils et ils valent tous la peine. J'admets que si ça fait des années que tu regardes ton tel avant de dormir, ce sera pas évident. C'est pour ça que je te conseille au moins après 22 heures de passer ton écran en jaune. Ça va limiter la lumière bleue et tu vas beaucoup mieux t'endormir. Ça rend un peu tout plus sombre, un peu jaune, mais tu verras que ça va vachement limiter les dégâts. Si tu te couches à minuit en semaine, couche-toi au plus tard à 1h du matin le week-end. Pourquoi je devrais faire ça mec? Moi je profite de ma jeunesse, je fais la soirée tous les week-ends, t'inquiète. Alors, en fait le problème avec ça c'est que tu décalibres ton corps. Ton corps il a besoin de se coucher plus ou moins toujours à la même heure pour que le sommeil soit efficace. Si tu décalibres tout, ton corps il va paniquer, il saura pas comment réagir. Du coup, il va économiser l'énergie, il va se mettre en mode survie en fait. Fini les projets à succès, fini le dev perso, t'oublies tout ça, le sport, la méditation, tu vas pas y arriver si tu dors pas bien. C'est la première étape. Si un jour t'essaies un peu de calmer tes pensées, tu vas voir que tu seras hyper limité par ça. Parce que ta concentration et ton sommeil, c'est lié. Si tu fais du sport, tu vas voir que tu vas fatiguer vite, tu vas manquer de souffle et ça va être encore lié au sommeil. C'est terrible, hein. Si tu veux réaliser tes rêves, sortir de ce cercle vicieux de merde qui est d'avoir des troubles du sommeil, il faut absolument essayer de se coucher plus ou moins à la même heure. Et tout au plus à 1 heure de décalage. Et tu verras que si t'arrives à faire ça, déjà, t'auras moins besoin de temps pour t'endormir. Ton corps, il a compris que tu t'endormais à 23h et donc il va te foutre la paix. Il va pas commencer à psychoter, sauf si vraiment il y a nécessité. Et normalement, si tu fais ça, déjà tu verras que quand tu vas te réveiller le matin, ça va être plus simple. T'auras plus la pêche. Et en plus, si tu fais ça sur le long terme, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas avoir besoin de moins dormir. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va passer de 8, 9 heures, peut-être même 10 heures, j'en sais rien, de temps au lit à véritablement 8 bonnes heures de sommeil. Et je te jure que ça change tout. Ton approche de la vie, elle va être beaucoup plus positive et tu vas mieux t'éclater, c'est tout. Et je t'assure que ça vaut le coup. De temps en temps, faire des soirées, pourquoi pas, mais tous les week-ends, ça plombe. Tu t'en rends pas compte, mais tu pars pour un mois, attends. Pour ceux qui vraiment ont des grosses difficultés à dormir, je ferai spécifiquement une vidéo pour les insomniaques. Je peux comprendre que les solutions que je présente, elles sont un peu légères.
Solution numéro 3, et là je sais que c'est le moment que t'attendais le plus, comment s'endormir plus vite. Déjà avec les 2 solutions d'avant, tu devrais voir la différence au bout d'1 semaine. Mais avec là, ce que je vais te donner, ce soir, tu vas avoir des changements. Dès demain matin, tu vas ressentir les bénéfices. Ok. T'en as marre de passer 2 heures à t'endormir, tous les soirs. Et ben, premier truc que je peux te dire, ça peut paraître con, mais ça change tout. La science le prouve, ton corps doit baisser de 1 degré. Il a besoin de se refroidir pour passer en mode sommeil. Donc idéalement, ce que tu peux faire, c'est que tu ouvres ta fenêtre en grand. Après, évidemment, faut doser. S'il fait moins 7 degrés dehors, ouvre moins longtemps. L'idéal, ça va être une chambre à 18 degrés. Un peu plus, tu vas galérer à t'endormir, et un peu moins, tu vas galérer à te lever. Il y a des exceptions, il faut s'adapter, mais je te promets que ça va changer tellement de choses. Sérieusement, et c'est juste ce soir, et si ça va pas marché, demain viens en commentaire, on va trouver une solution. T'inquiète, on va trouver une solution. Parce que là on fait pas juste une vidéo, tu vois, je suis pas juste là avec mon micro. On est en train de créer une team de gens qui dorment bien. Tu vois, moi, au lieu de poser la question est-ce que ça va, je te pose la question est-ce que t'as bien dormi. Parce que déjà ça me donne un indicateur de comment tu vas. Si tu suis tout ce que je te dis à la lettre, déjà tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Putain, mais on va réaliser nos rêves, you merde. Bon, je reste conscient que les solutions que je te donne là, elles sont pas magiques. Donc je vais t'en donner une deuxième. Personnellement, celle-là, à chaque fois que j'arrive à le faire au moins une fois dans la journée, le soir, c'est beaucoup plus. Prends 30 minutes de ta journée pour ne rien faire. Notre cerveau, il est pas fait pour être autant stimulé. Aujourd'hui, on a tellement de tentations, que ce soit nos téléphones, des séries, des films, dans la rue, les pubs. Si t'as la chance d'avoir près de chez toi ou près de ton taf un endroit calme, même une terrasse, j'en sais rien, un truc, vas-y, seul, sans musique, écoute les sons ambiants, repose-toi, respire. Ça va permettre à ton cerveau de souffler un coup. Et toutes ces ruminations que t'as le soir, en fait, tu vas plutôt les avoir maintenant, à ce moment où t'essaies de te détendre. Mais c'est pas grave, parce qu'il fait jour et que t'as pas d'objectif, t'es juste en train de faire une pause, en fait. Et donc c'est plutôt intéressant, parce qu'à ce moment-là, tu te rends compte, en fait, que t'as plein de pensées qui te hantent. Et ces pensées-là, c'est mieux de les avoir maintenant que quand t'essaies de t'endormir. En fait, vois les ruminations comme une punition de ton cerveau. Le seul moment où il a la paix, c'est avant de dormir. Donc c'est évident que c'est à ce moment-là qu'il va te... Pour la solution numéro 4, je vais te poser une question. Est-ce que quand tu fais un cauchemar, tu te sens impuissant? Je me rends compte qu'en fait, il y a très peu de monde qui connaissent cette technique. Il y en a certains qui vont se sentir enfin compris parce qu'ils le font depuis des années. Le plus dingue, c'est que quand tu fais un cauchemar, en fait, t'es bloqué dans ton propre cerveau. Et vu que c'est ton cerveau, c'est toi le boss final, c'est toi le maître du jeu. Tu peux te battre et tu peux même décider de sortir de ton cauchemar. C'est comme tu veux, en fait. C'est toi qui décides. C'est juste que ça te demande de renforcer ton mode show. Pour vous donner un exemple, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis arrivé au monde de la vie, elle m'a dit Toi, tu vas faire des cauchemars toute ta vie, tout le temps, toute nuit, tu vas pas dormir. J'étais flippé, je voyais des trucs dans ma chambre, des monstres sous le lit, derrière le placard, devant le placard, dans le placard. Moi, le placard, c'était pas un monstre, hein, il y avait toute la famille avec. Impossible de bien dormir. Et un jour, mes parents m'ont emmené voir un spécialiste parce qu'ils en pouvaient sûrement plus. Et il m'a dit, bats-toi contre tes cauchemars. Arrête de t'enfuir, fais face à ton cauchemar, tu es plus fort. Imagine que t'es plus grand, imagine que tu peux le vaincre. Franchement, j'aurais trop envie de vous faire une vidéo sur les rêves lucides ou même les rêves en général parce que c'est grave intéressant. Mais il m'a dit qu'il fallait pas non plus toujours prendre le contrôle. Parce que un cauchemar t'indique tes angoisses. Il t'indique ce que ton subconscient n'a pas pu te dire parce que tu lui as pas laissé le temps. Putain, oh là là, 30 minutes par jour, je te jure. La prochaine fois qu'un truc flippant débarque dans ton rêve, rappelle-toi que c'est toi le boss final. Ok? C'est toi qui décides et t'as pas besoin de fuir. Invoque ce que tu veux pour te battre. Sors ton meilleur sabre laser. Ou sinon, j'en connais qui font ça. Pourquoi tu fais ça, François? Depuis tu es là, pas beau. Il fait moche tout le temps. Tout le temps, c'est moche. Ta gueule, tu es moche. Tu fais pas beau. Ouais, je suis vulgaire maintenant. Cochon, saleté, tu pues. Ouais. C'est ton univers intérieur. Donc c'est tes règles. Bon, pour ceux qui ont des cauchemars vraiment hardcore, même des cauchemars qui débordent sur la réalité, ça c'est d'un tout autre niveau et encore une fois je vous ai dit que je ferai une vidéo sur le sujet. Bon, en attendant, si vous vous réveillez en pleine nuit à cause d'un cauchemar, vous vous levez, vous allumez la lumière, et vous buvez un verre d'eau, vous faites un tour et vous allez voir que déjà, en sortant de votre lit, en sortant du noir complet, votre cerveau va faire le tri entre le réel et l'imaginaire. Cinquième et dernière solution, on arrive au moment le plus crucial, le réveil. C'est littéralement l'instant qui va définir toute ta journée. Le café, le thé, le matcha, dans les trois, il y a des trucs qui rendent dingue. Donc mollo l'astico avec ça, d'accord? Ça dépend des gens, mais la science conseille pas de café après 13h. Voilà. Pour ceux qui ont vraiment des grosses difficultés à se lever, j'ai établi une technique en 5 étapes qui va non seulement t'aider à te lever, mais aussi à réaliser tes rêves. Donc je t'invite à aller voir la vidéo, elle est vraiment cool.